Imagine un petit garçon super timide qui bégaye un peu, qui grandit dans un quartier populaire de Kinshasa sans un sou et qui tape sur son ardoise comme sur un tambour. Comment ce gamin des sous-quartiers du Congo a-t-il fini par remplir dès UX fois le Stade de France devant plus de 160 000 personnes? Tu crois vraiment que venir d'un quartier modeste, sans argent et sans relation, t'empêche de réaliser les plus grands rêves de ta vie? Et si je te disais que l'histoire de Fally Ipupa prouve que le talent brut, le travail acharné, la persévérance peuvent tout renverser? Prêt à découvrir le parcours complet, minute par minute, de l'Aigle du Congo qui a marqué l'histoire de la musique africaine? Salut tout le monde! Bienvenue sur Histoire Inspirante. Aujourd'hui, je vais tout te raconter en détail, comme si on était assis ensemble autour d'un café. L'incroyable histoire de Fally Ipupa, de ses débuts modestes dans les rues animées de Kinshasa jusqu'à son double triomphe historique au Stade de France. On va passer par chaque étape, chaque album, chaque obstacle surmonté. Attache bien ta ceinture, ça va être long, motivant et rempli de détails qui vont te booster à fond. D'abord, revenons tout au début, aux origines. Fally, de son vrai nom Faustin Ipupa Nsimba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il grandit dans la commune de Bandalungwa, qu'on appelle simplement Bandal. C'est un quartier populaire, vivant, plein de bars, de boîtes de nuit et de terrasses où la musique résonne 24 heures sur 24. Juste à côté, il y avait même le quartier général du mythique groupe Veng Musica. La rumba congolaise est littéralement dans l'air qu'il respire depuis tout petit. Fally vient d'une famille mongo, catholique pratiquante. Sa maman l'emmène chanter dans la chorale de l'église. Là, il découvre sa voix, cette voix suave et puissante qui deviendra sa signature. Mais attention, le petit Fally est extrêmement timide. Il bégaye un peu, il zézaye légèrement et ça se ressent encore aujourd'hui dans certaines chansons. À l'école, ses parents voient que il est bon en sciences et rêvent qu'il devienne médecin. Mais lui, il n'a qu'une passion, la musique. Il tape sur son ardoise comme sur un tambour, il danse dans la rue avec ses copains, il improvise des petits spectacles. Très jeune, vers 1984 à 1985, pendant les vacances au village, il observe les groupes traditionnels et tombe amoureux des rythmes. À Kinshasa, il traîne dans les petits groupes de quartier. Il commence par Talent Latent en 1997 à 1998, où il devient même chef d'orchestre. Il joue avec des potes comme Atele Kunyanga, Picholo Zolo ou Sankara de Kunta. Pas de studio professionnel, pas d'argent, juste des instruments bricolés et une détermination de fer. C'est le vrai hustle congolais, la rue comme école, la passion comme moteur. Ensuite, le premier grand tournant arrive en 1999. Fally a 21 à 22 ans. Il passe une audition pour le groupe le plus hot du moment, Quartier Latin International de Koffi Olomide, le grand maître de la rumba. Il chante, il danse, il impressionne tout le monde par son charisme, sa voix et ses pas. Koffi le prend immédiatement comme chanteur, danseur, auteur, compositeur et même futur chef d'orchestre. Pendant 7 longues années, de 1999 à 2006, Fally reste dans le groupe, il participe à 6 albums majeurs. Il monte sur scène au Stade de Bercy à Paris dès 2000 avec Koffi. Il apprend tout, la scène, le show business, la composition, la danse. On le surnomme déjà DiCap la merveille, en référence à Leonardo DiCaprio, ou Anelka pour son transfert à prix d'or dans le monde de la musique. Un point très important, même s'il grandit dans l'ombre de Koffi, Fally développe son propre style. Sa voix de ténor, son mélange de rumba traditionnel, de soukous et de nambolo moderne. Il écrit des textes sur l'amour, la souffrance, la joie. Mais au bout de 7 ans, il sent qu'il a besoin de liberté créative. En 2006, il prend la décision la plus courageuse et risquée de sa vie. Il quitte Quartier Latin pour se lancer en solo. Beaucoup de gens au Congo lui disent qu'il est fou, qu'il va tout perdre, qu'il fera jamais mieux qu'avec Koffi. Mais Fally croit en son étoile. Il signe chez Obo Productions et sort son premier album solo, Droit Chemin. Et là, le succès explose immédiatement. L'album se vend à plus de 100 000 exemplaires en un seul mois. Il devient disque d'or.
Tubes comme Droit Chemin, Liputa ou d'autres titres font danser toute l'Afrique. En 2007, il devient le premier artiste congolais à faire salle comble à l'Olympia de Paris. La même année, il remporte le César de la musique du meilleur interprète masculin. C'est le début de la légende de solo. Pour illustrer ça, imagine un jeune qui quitte la sécurité d'un grand groupe pour tout risquer seul. C'est exactement ce qu'il a fait et ça a payé au centuple. Arrive Power Kosaleka, un album plus mature, plus futuriste, qui mélange encore plus les influences. Fally continue de conquérir le continent. Il devient ambassadeur de l'UNICEF, prouvant qu'il n'est pas seulement un artiste mais aussi un homme engagé pour les enfants. Un autre tournant majeur arrive en 2017 avec Tokuz. Cet album marque son explosion internationale. Il signe chez Elektra France Warner. Collaboration avec Booba sur Kinam, MHD sur Nalingife, Aya Nakamura sur Bad Bod. Pour la première fois, un artiste basé à Kinshasa obtient un disque d'or, puis platine en France. Plus de 50 000 ventes physiques plus stream. Fally devient l'un des premiers à faire ce pont entre la rumba congolaise pure et les sons urbains mondiaux. L'album est un carton, classé dans le top 30 en France. Après ça, il ne ralentit jamais. En 2018, Contrôle. En 2020, Tokuz 2, version Gold en 2022. En 2022, Formule 7. Chaque album apporte de nouveaux tubes, de nouvelles tournées mondiales. Fally remplit des salles partout, Afrique, Europe, Amérique. Il cumule plus de 50 trophées africains, dont plusieurs Afrima Awards. Il est nommé Aigle par ses fans parce qu'il vole haut, libre et majestueux. Et puis arrive le moment qu'on attendait tous. 2026 pour célébrer ses 20 ans de carrière solo depuis Droit Chemin en 2006. Fally prépare un double album ambitieux, Vingtaine, sorti en 2 parties, avril et juin 2026. Et pour marquer le coup, il annonce 2 concerts au Stade de France, à Saint-Denis, les 2 et 3 mai 2026. Imagine l'émotion. Plus de 80 000 places par soir. Les tickets partent à une vitesse folle. 95% vendus en moins de 2 semaines pour la première date. Finalement, c'est un double sold-out complet. Plus de 160 000 personnes au total. Fally devient le premier artiste africain francophone à remplir le Stade de France, ce stade mythique qui a vu passer les plus grands du monde. Des fans viennent de toute l'Europe, de l'Afrique, même des États-Unis. Le 2 mai et le 3 mai, le stade vibre au rythme de la rumba, des danses, des tubes de 20 ans de carrière. C'est historique pour toute la musique congolaise et africaine. C'est la preuve que la rumba née dans les rues de Kinshasa peut conquérir le monde entier. Pour illustrer ça encore mieux, c'est comme si un gamin qui jouait au foot dans la poussière des ruelles de Bandal finissait par gagner la Coupe du Monde devant des millions. Ou comme si un petit oiseau qui apprenait à voler dans un quartier bruyant devenait l'aigle qui domine le ciel de Paris. Fally n'a jamais oublié d'où il vient. Il reste humble, travailleur, proche de ses warriors, ses fans. Tout au long de sa carrière, Fally a dû affronter des critiques, des jalousies, des pressions, mais il a toujours répondu par le travail. Il compose, il danse, il produit, s'entoure des meilleurs. Sa musique parle à tout le monde, les jeunes, les anciens, les amoureux, ceux qui galèrent. Elle mélange tradition et modernité, rumba et afrobeat, français et lingala. En conclusion, l'histoire complète de Fally Ipupa nous montre une chose très claire et puissante. Peu importe d'où tu viens, pauvreté, timidité, manque de moyens, critique des autres, si tu as du talent, si tu bosses dur chaque jour, si tu crois en tes rêves et si tu oses prendre des risques, bah tu peux atteindre des sommets inimaginables. Des sous-quartiers de Bandalungwa au double sold-out du Stade de France en passant par l'Olympia, les MTV Awards et des millions de streams. C'est la preuve vivante que rien n'est impossible quand on y met tout son cœur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un artiste, c'est celle de toute une jeunesse africaine qui rêve grand. Fally nous inspire à persévérer, à rester authentique et à viser haut. Si cette histoire ultra détaillée t'a touché, motivé ou simplement fait danser dans ta tête, mets un gros pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes comme celle-ci. Dis-moi en commentaire quel est ton plus grand rêve en ce moment.
Quel est ton tube préféré de Fally? Est-ce que tu as été au Stade de France ou tu aurais aimé y être? Quel message cette histoire te donne pour ta propre vie? Je lis absolument tous vos messages et je réponds le plus possible. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui va te booster encore plus. Prends soin de toi, continue de rêver grand, de bosser dur et de croire en toi. Tu es capable de tout comme l'aigle du Congo. Ciao et à très bientôt mes Warriors.